affreusement long, spatulé, et s'appliqua étroitement contre l'index. Ainsi, la main prit soudain une expression simiesque et crapuleuse. « Ah !» fit tout bas la jeune femme, comme devant une inconvenance. Le sifflet d'une automobile qui passait perça le silence d'une clameur si aiguë qu'elle semblait lumineuse. Le dormeur ne s'éveilla pas, mais la main offensée se souleva, se crispa en forme de crabe et attendit, prête au combat. Le son déchirant décrut, et la main, détendue peu à peu, laissa retomber ses pinces, devint une bête molle, pliée de travers, agitée de sursauts faibles qui ressemblaient à une agonie. L'ongle plat et cruel du pouce trop long brillait. Une déviation du petit doigt que la jeune femme n'avait jamais remarqué apparut, et la main vautrée montra comme un ventre rougeâtre sa paume charnue. Et j'ai baisé cette main. Quelle horreur! Je ne l'avais donc jamais regardée. La main qu'un mauvais rêve ému eut l'air de répondre à ce sursaut, à ce dégoût. Elle réunit ses forces, s'ouvrit toute grande, étala ses tendons, ses nœuds et son pelage roux comme une parure de guerre. Puis, repliée lentement, elle saisit une poignée du drap, y enfonça ses doigts recourbés, serra, avec un plaisir méthodique, d'étrangleuse. « Ah !» cria la jeune femme. La main disparut. Le grand bras arraché à son fardeau se fit en un moment ceinture protectrice, chaud rempart contre toutes les terreurs nocturnes. Mais le lendemain matin, à l'heure du plateau sur le lit, du chocolat mousseux et des rôtis, elle revit cette main, rousse et rouge, et le pouce abominable, arc-bouté sur le manche d'un couteau. « Tu veux cette tartine, chérie ? Je la prépare pour toi. » Elle tressaillit et sentit sa chair se hérisser en ses bras et le long du dos. « Oh, non, non. » Puis elle cacha sa peur, se dompta courageusement, et, commençant sa vie de duplicité, de résignation, de diplomatie vile et délicate, elle se pencha et baisa humblement la main monstrueuse. Poum! Je suis la diable, le diable. Personne n'en doit douter. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs. Regardez-moi si vous l'osez. D'un noir roussi par les feux de la gêne. Les yeux verts poison, veinés de brun comme la fleur de l'alsciam. J'ai des cornes de poils blancs, raides, diffusent hors de mes oreilles, et des griffes, des griffes, des griffes. Combien de griffes? Je ne sais pas. 100 000 peut-être. J'ai une queue plantée de travers, maigre, mobile, impérieuse, expressive, pour tout dire, diabolique. Je suis la diable, et non un simple chat. Je ne grandis pas. L'écureuil dans sa cage ronde est plus gros que moi. Je mange comme 4, comme 6. Je n'engraisse pas. J'ai surgi en mai de la lande fleurie d'œillets sauvages et d'orchis mordorés. J'ai paru au jour sous les dehors bénins d'un chaton de 2 mois. Bonnes gens, vous m'avez recueilli sans savoir que vous hébergiez le dernier démon de cette Bretagne ensorcelée. Gnome, poule piquée, cornigaret, corrigan, c'est ainsi qu'il fallait me nommer et non Poum. Cependant, j'accepte pour mien ce nom parmi les hommes, parce qu'il me sied. Poum,
Le temps d'une explosion et je suis là, jailli vous ne savez d'où. Poum! J'ai cassé d'un bond exprès. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.